Ok, donc dans une petite vidéo précédente, j'ai dit que nous avons découvert les cubes, Rubik's Cube, et là je vais vous les présenter. C'est que nous avons ici à la maison. Et bon, dans les prochaines vidéos, on va vous présenter comment résoudre, et ainsi de suite, étape par étape. C'est pas difficile. Alors, ici nous avons le 2x2x2. Vous voyez, ça c'est le 3x3x3. Ça aussi, voilà. 4x4x4. Ces deux là sont les 5x5x5. Quand je parle de 2x2x2, c'est il y a deux pièces sur un côté. 3x3x3, il y a trois pièces sur un côté. Bon. 2x2, ça fait 4. 4x2, ça fait 8. Nous avons 8 pièces sur le 2x2x2. 3x3, c'est 9. 3x3, c'est 27. Nous avons 27 pièces sur ce cube-là. Et 4x4x4, et ainsi de suite. Faites vos calculs. Ce n'est pas le but ici de calculer. Faites vos calculs. Sur un 8x8x8, donc vous trouverez le nombre de pièces qu'il y a sur ce cube-là. Voilà. Donc nous avons les 2x2x2, 3 et 4, nous avons les 5, nous avons les 6, nous avons les 7, nous avons les 8. Bon, ici, on les appelle, ces deux-là, c'est le Megaminx 3x3. Et lui, c'est le Pyraminx. Vous voyez, comme il n'y a rien de compliqué ici, ne vous en faites pas. C'est pas difficile. Comme je vous ai dit, si mes deux enfants sont capables de le faire, donc chacun peut le faire. Alors, nous allons partir sur le 3x3x3. C'est ça la base de tout. La base, c'est le 3x3x3. Pour résoudre les 4x4x4, il faut savoir résoudre les 3x3x3. Pour résoudre tout cela, jusqu'ici, il faut savoir résoudre les 3x3x3. Et même le Megaminx, il est un Megaminx de 3x3x3x3. Vous voyez, à 5 côtés. Lui, il est la base, c'est ce Rubik's Cube de 3x3x3. Donc, avant d'aller n'importe où, il faut savoir résoudre celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est la base. Parce que pour résoudre ça, les gros cubes, ce qu'on appelle le gros cube, pour les résoudre, par exemple celui-là, il faut commencer par former les centres soi-même. Ici, nous avons des centres. Vous voyez ces pièces-là, ils sont au centre. Elles ne bougent pas, vous voyez, elles sont au centre là. Nous avons des points là-bas. Nous avons des arêtes. Donc, ce cube-là est composé de centres qui ne bougent pas, des coins qui vont bouger et des arêtes qui vont aussi bouger. Ok? Donc, pour résoudre les 4x4x4, il faut d'abord soi-même créer des centres parce que vous voyez, il n'y a pas un centre fixe ici. Vous voyez? Il n'y a pas un centre fixe. Il faut commencer par créer soi-même le centre, créer soi-même les arêtes. Et puis, à ce moment-là, on peut arriver à jouer. Donc, voilà un peu les cubes que nous avons, que nous sommes capables de faire ici à la maison. Alors, je vais donc rapidement vous présenter le 3x3x3. Comme j'ai dit, il a un centre, des centres qui ne bougent pas, des arêtes et des coins. Alors, il y a des annotations internationales si vous voulez jouer à ces cubes, parce que chaque mouvement que vous allez faire a une... En fait, il y a, par rapport à la face que vous bougez, a une annotation. Alors, par exemple, si vous tenez le cube comme ça là, ça c'est le haut, ok, en français. Ça c'est la face, ça c'est le postérieur, ça c'est le bas, ça c'est le gauche, ça c'est le droite. Mais les annotations, on a adopté les annotations internationales qui sont en anglais. C'est le U qui est up, okay. Le D qui signifie down, le R qui est right, c'est droite, le L qui est left, gauche, ok, le F qui est front, en fonction de ça,
et le bac qui est le postérieur par rapport aux annotations en français. C'est-à-dire que si je bouge ça comme ça, je fais le U. Si je bouge ça comme ça, je fais le R. Alors, le mouvement inverse dans les annotations, on dira R'. R', c'est le mouvement inverse. U', c'est le mouvement inverse. Alors, les faces sont tournées dans les sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, quand je tourne U, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. R, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. R', c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. U', c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. L, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. L', c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. B'. F'. D'. C'est comme ça les annotations internationales pour identifier le mouvement des faces des Rubik's Cube. Par exemple, si je dois monter ces deux pièces qui sont ici vers le haut, comme c'est à gauche, en faisant ce mouvement, ok, c'est le L', parce que je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous voyez? Et si je vais monter ces pièces qui sont ici, c'est comme la face là, ma face, c'est le fond. Je fais le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, c'est F'. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les mouvements, ça fonctionne. Et ce petit cube que vous voyez, il a des, je sais pas, milliards et milliards de solutions. Donc, pour le résoudre, il n'y a pas une méthode. Il y a des tas, de milliards de solutions pour ces petits cubes. Donc, je pense que vous avez compris de quoi est composé ces cubes. 3 x 3 x 3. Vous pouvez voir que chaque face a une couleur en fonction du centre. Donc, résoudre ces cubes reviendrait à quoi? Il reviendrait à amener tous les blancs qui sont ici à la face blanche, tous les bleus seront ici à la face bleue, tous les rouges seront ici à la face rouge, et ainsi de suite. Et ça deviendra comme un peu, bon, ça c'est un gros cube, cette fois-ci, ça deviendra comme ça là, comme ça. Mais évidemment, ça c'est le petit. Et pour ça, il y a des méthodes, pas toujours des formules. Par endroit, il y a des formules qui ne sont pas compliquées. Il faut juste être logique. Regarder le cube comme un 3D, savoir quoi doit aller où. Et avec l'habitude, vous verrez que vous allez vous y prendre. Donc, nous allons vous présenter des petites vidéos pas à pas. Par exemple, d'abord, comment il faut faire la face blanche. Par exemple, pas à pas, qu'est-ce qu'il faut bouger, quoi et comment pour arriver à faire la face blanche. C'est vraiment une méthode enfantine pour débutants que tout le monde peut faire. Et vous, nous pensons que quand vous allez voir cette vidéo, vous allez acheter un cube et vous allez appliquer. Il y a des professionnels là, vous allez sur YouTube, vous allez voir, il y a des professionnels qui vont vous expliquer bien aussi. Mais nous pensons que les niveaux que nous allons prendre pour vous expliquer vous permettra d'assimiler et puis de jouer. Donc voilà, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.